Alors les premiers personnages, c'était un Indien, un ouvrier et un chevalier. Et en effet, c'est Monsieur Hansbeck à l'époque que le propriétaire, Monsieur Brandstetter, était allé voir suite à la crise du pétrole en lui disant, vu le coût de la matière, il faudrait qu'on trouve un concept de jeu qui utilise peu de matière. Et Monsieur Hansbeck était l'aîné d'une famille de 12 enfants. Menuisier de formation, qui aimait beaucoup dessiner et qui avait toujours plus ou moins eu en tête la façon dont un enfant dessine un bonhomme. Souvent c'est très basique, on a une tête assez grosse, on a un corps qui est un peu disproportionné par rapport à la tête, on n'a pas de nez, pas d'oreille, enfin quelque chose d'assez basique. Et dans son esprit, il s'était dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un monde à l'échelle de l'enfant où l'enfant serait le géant et aurait son personnage dans la main et déciderait complètement de ce que devient ce personnage. On collecte les dessins que les enfants nous envoient spontanément, on reçoit environ 120 dessins d'enfants tous les mois et à partir de cela, on regarde quels sont les thèmes qu'ils aimeraient avoir, quels sont les détails qu'ils dessinent sur leurs dessins, des accessoires qui leur donneront envie de se raconter des histoires. On fait ensuite tout un travail de recherche à partir de livres historiques ou autres sur le thème qu'on a choisi de développer. Et ensuite, nos designers commencent à travailler véritablement sur les premières esquisses. Et à ce niveau-là, déjà, on travaille avec un laboratoire spécialisé, Rhineland TÜV, qui échange avec nos designers pour savoir si à tous les niveaux de la jouabilité de ce produit, la qualité est intégrée et si le produit sera totalement sécurisé pour les enfants. Régulièrement, ils nous demandent soit des relookings de thèmes existants, soit des thèmes complètement inédits, comme c'était le cas pour l'hôtel qu'on sort cette année qui n'a jamais existé. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'idées en tout cas pour les années à venir. La deuxième étape concerne la fabrication des moules industriels. Ce sont des moules qui sont réalisés en interne en Allemagne par nos équipes de designers. Et on a au global 12 000 moules en Allemagne. On imagine que ce moule-là vient à l'intérieur d'une machine et presse la matière à très forte température. Et du coup, vous voyez ici une petite pièce, là c'est le moule d'un gyrophare qui correspond à ça en sortie de fabrication. Ils sont gardés dans un endroit, faire de tenue secret, avec tout un tas de protections et d'accès. C'est le trésor de l'entreprise. Le plastique utilisé pour les Playmobil, c'est l'ABS. Et en fait, il existe plus de 2900 teintes différentes d'ABS. On en utilise des quantités incroyables puisqu'on en utilise 17 000 tonnes par an. Chaque arrivage de matière fait l'objet d'un test pour valider d'une part que la fluidité, d'un point de vue chimique, la matière est totalement conforme à ce qu'elle est censée être. Il y a des tests mécaniques pour valider par rapport à la taille des produits. Il existe un gabarit qui permet de tester qu'un article ne passe pas dans ce gabarit pour les moins de 3 ans, de manière à ce que si l'enfant le porte à sa bouche, le gabarit représentant sa gorge, il peut pas s'étouffer avec. Un test de résistance, un test au choc pour s'assurer que quand l'article tombe, il ne va pas se casser en plusieurs morceaux et risquer, à travers les petits morceaux qui seraient répandus, de blesser un enfant. On arrive ensuite à la partie fabrication. Donc on a nos 3 sites de production en Allemagne, à Malte et en Espagne, avec une production automatisée. On arrive ensuite aux tests externalisés par le laboratoire Rhineland TÜV, qui réalise des tests en amont, durant la ligne de fabrication et après sur le produit final. Et la dernière étape qui atteste de cette qualité, c'est le service au consommateur et à quel point les enfants sont intégrés véritablement dans notre philosophie, dans la façon dont on souhaite faire évoluer la marque.